Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 juin 2025 avec Max Lucado. Il dit ceci: la foi est une prise de position qui nous engage à prendre des risques pour Dieu. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi pour antiphoner le numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, avec encore longtemps celui. C'est nos voix vraies, sincères, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Adorons le Seigneur avec le psaume 59, à partir de la deuxième strophe. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je ne sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, tu nous donnes la grâce et le privilège de voir ce jour nouveau. Qu'avons-nous fait pour mériter cela, si ce n'est que ton amour et ta grâce envers nous? Voici venu le moment pour nous rapprocher de toi. Moment d'écouter ta parole, moment de la méditer. Éloigne de toute forme de distraction et que seule ta parole prenne autorité dans nos vies et nous montre le chemin qui mène à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 6, des versets 8 à 15. Là, il est écrit: Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui.
mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornaient les hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégèrent au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvant répondre aux arguments d'Étienne comme un contestataire, ils l'ont poursuivi comme un criminel et ont amené des faux témoins contre lui. Et c'est presque un miracle de la Providence s'il n'y a pas eu un plus grand nombre de personnes religieuses assassinées dans le monde sous prétexte de parjure et de prétention de la loi, lorsque tant de milliers les haïssent et n'ont pas la conscience embarrassée par de faux serments. La sagesse et la sainteté font briller le visage d'un homme, mais ne l'empêcheront cependant pas d'être maltraité. Que pouvons-nous dire de l'homme, un être rationnel, mais qui cependant entreprend de soutenir un système religieux par le faux témoignage et le meurtre? Et ceci a été fait dans des exemples innombrables. Mais le blâme ne repose pas tant sur la compréhension que sur le cœur d'une créature qui a chuté, ce cœur qui est trompeur au-dessus de toute chose et qui est désespérément mauvais. Cependant, le serviteur du Seigneur, possédant une conscience claire, une joyeuse espérance et des consolations divines, peut sourire au milieu du danger et de la mort. À l'exemple d'Étienne ce matin, sachant que notre engagement de foi va nous conduire quelquefois à des épreuves, mais si nous gardons le regard arrivé sur le Seigneur, nous vivrons ces épreuves bien tristes, mais avec joie, parce que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Oui, le Seigneur combattra pour nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à combattre pour la vérité, à mettre ses valeurs en pratique. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce moment d'édification, par ta parole, à l'exemple d'Étienne qui nous montre que quelles que soient les situations que la société nous imposera pour régner notre foi, nous devons rester fermes parce que seule la vérité triomphera et dans cette vérité, ta gloire brillera en nous. Donne-nous d'être des artisans de la vérité et de la paix. En ce moment où, Seigneur, le monde entier mendie ta paix, le Cameroun mendie ta paix. Oui, nous avons soif de paix. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Les familles ont besoin de paix. Que ta lumière, Seigneur, nous éclaire. Que ta lumière illumine nos cœurs, afin que l'obscurité de nos cœurs soit exposée à cette lumière transformatrice. Nous te prions pour cette journée, avec tout ce que nous aurons à faire. Sois notre guide, notre conducteur en toutes circonstances, afin que nous puissions glorifier ton nom dans nos faits et gestes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, restant dans la vérité, combattant pour la vérité, le Seigneur combat pour nous, le Seigneur nous guide. Que les vicissitudes de ce monde ne nous poussent pas à la compromission, quand bien même tout semble mal, le Seigneur dans son amour sera avec nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom et merci pour le retour de la lectrice lointaine. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au sein de lui. Suivons dans l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie